Bon, eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Je suis ravi qu'il y ait autant de monde dans cet amphi. Comme l'étudiant vient de le préciser, je m'appelle Olivier Passalacqua et aujourd'hui, je vais vous parler d'informatique et plus précisément comment en fait l'informatique a pu donner un sens à ma carrière. Et je vais illustrer ça avec le domaine industriel dans lequel je travaille actuellement. Pour commencer, je vais vous demander de faire une petite expérience un peu immersive. Ceux qui le souhaitent peuvent fermer les yeux. Je vais vous demander de vous imaginer étudiant, donc là normalement ça devrait aller, et de vous projeter début juillet. Vous venez de terminer votre année universitaire et vous vous apprêtez à commencer un job d'été. Ce job d'été est assez particulier puisque vous allez travailler dans une usine qui fabrique de la laine de roche et vous vous apprêtez à travailler 2 mois dans un atelier de conditionnement dans lequel vous allez devoir mettre des dalles de faux plafond dans un carton toute la journée. Alors vous êtes motivé, vous commencez votre journée et puis vous vous apercevez assez rapidement que la laine de roche, c'est comme on vous l'a sans doute déjà dit, c'est assez irritant, c'est pas très agréable et même s'il fait chaud, eh bien, on vous décourage fortement de travailler en t-shirt, puisque après, les particules vont rentrer dans les pores de la peau, et même après une bonne douche, ça gratte quand même après la journée de travail. Dès que vous mettez des dalles de faux plafond dans les cartons, vous vous apercevez qu'il y a des petites particules de poussière qui vous arrivent dans le visage. Un régal. Tout ça pour vous dire que c'est une expérience que j'ai vécue et qui m'a suffisamment marqué pour que je me rende compte à quel point travailler dans les usines, c'est pas toujours bien glamour. Et puis, ça m'a donné en fait 2 motivations. La première, travailler un peu plus à l'université pour pas repiquer encore une fois une année. Et plus récemment, je me suis demandé si je pouvais pas appliquer mon savoir-faire pour aider le quotidien des ouvriers pour qui c'est pas toujours rose tous les jours. On va refermer un peu cette parenthèse assez désagréable sur ce job d'été dans la laine de roche. J'y reviendrai tout à l'heure. Et maintenant, je vais vous proposer un petit sondage. Parmi vous, quels sont ceux qui ont eu, dans les 6 derniers mois, l'occasion soit de toucher, soit de goûter un des trucs qui est à l'écran? Vous pouvez lever la main. Sans surprise, vous êtes une grande majorité, voire quasiment l'unanimité, à avoir soit goûté du saucisson, du fromage, touché des gommes, ou mis un lave-vaisselle en route. Tout ça pour vous dire que la quasi-totalité des personnes que je rencontre participent à acheter des produits industriels, que ce soit dans l'agroalimentaire, ou alors sinon dans l'équipement, les fournitures de bureau. Et vous allez avoir l'opportunité de pouvoir être acteur également dans ceux qui travaillent dans les industries. Vous allez pouvoir faciliter leur vie. Alors, je vais vous expliquer comment. Je vais prendre un premier exemple avec les entreprises de salaison, donc les saucissons, jambons et ce genre de choses. Actuellement, en Rhône-Alpes, il y a plein d'usines de ce style. Imaginez un opérateur qui est entré chez une marque très connue qui fait des saucissons, et il est entré il y a à peu près 20 ans, admettons, dans cette société. Il a vu toutes les révolutions, toutes les évolutions dans son atelier, et aujourd'hui, il se retrouve à mettre des saucissons à intervalles réguliers sur un tapis roulant pour qu'il y ait une machine qui les emballe. Alors au début, ça allait. D'une part, il était plus jeune, il y a 20 ans, et puis les cadences de production étaient un peu moins élevées. Mais vous comme moi, on aime bien avoir des saucissons pas trop chers, donc il fallait faire des économies. Et pour faire des économies, le plus simple, c'était augmenter la cadence. Et jusqu'à ces dernières années, Louis, c'était un opérateur que j'ai rencontré, devait mettre 50 saucisses courbes comme ça sur le convoyeur par minute. Inutile de vous dire qu'à la fin de la journée, il était complètement rincé. Et puis, je ne vous parle pas de le côté peu valorisant de ce travail.
la société qui l'emploie nous a demandé d'automatiser son poste de travail. Ainsi, c'est l'autre bouton, on a participé en fait à l'automatisation, à l'installation d'un robot qui est chargé de mettre les produits sur le convoyeur. Et Louis, eh bien, Louis ou Paul, je ne sais plus le prénom que j'ai dit, bref, l'opérateur, lui, sa mission a évolué et il doit conduire en fait la cellule robotisée. D'accord? Donc ce projet, en voilà l'exemple. Donc on doit localiser les saucisses qui sont sur un tapis roulant. On a une caméra là juste derrière, avec une lumière adaptée, qui va pouvoir nous aider à faire ressortir chaque saucisse par rapport au tapis roulant. Et ensuite, nous, on doit localiser chaque produit pendant son convoyage et vérifier que l'outil qui est au bout du robot eh bien, sera en mesure de prendre la saucisse et la poser à intervalles réguliers ici. Donc ça, on l'a réalisé. Et maintenant, en plus, la machine, elle réalise une cadence plus élevée que l'opérateur précédemment. Donc, on a participé d'une part à faire que le travail de l'opérateur soit moins fatigant, et puis c'est plus valorisant parce que ces missions ont évolué vers de la conduite de machines autonomes. Enfin, presque autonomes. Un autre exemple. Il y a quelques années, une entreprise qui fait du fromage est venue nous voir parce qu'il y avait un dilemme, c'est-à-dire que en dessous d'un certain nombre de fromages qui sortent de l'usine, par jour ou par heure, ils n'étaient plus assez rentables. Et ils nous ont dit, bon bah voilà, soit on garde une entreprise qui coûte trop cher en France, soit on la délocalise dans l'Europe de l'Est. Donc on s'est dit, bon, on va peut-être proposer une solution. Le poste en question, il était pareil, assez simple. Ici, ce sont des fromages qui sortent de l'affinage, ils sont sur des grandes grilles. Et ensuite, il y avait deux opératrices qui étaient chargées de décoller chaque fromage pour les mettre, pareil, à intervalles réguliers devant une machine qui est chargée de mettre de l'emballage. Pareil, toute la journée. Elles devaient être deux pour assurer une certaine cadence, un certain nombre de produits qui sortent par heure. De là, donc on a réalisé ce projet. On a automatisé le déclayage, c'est-à-dire enlever les fromages des grilles, et la dépose des fromages sur un tapis roulant à intervalles réguliers. On a participé également aux modifications des missions de la conductrice de ligne qui maintenant n'est plus opératrice. Elle doit gérer des robots. Donc on a préservé une industrie localement et en plus on a fait évoluer les missions d'une opératrice. Voilà l'illustration. Donc ici, il faut imaginer que on est dans une usine de l'agroalimentaire, des produits laitiers, et l'espace était très réduit. Parce que forcément, l'automatisation d'un poste se fait à périmètre constant, je dirais. D'accord, à surface constante, quasiment équivalente. Donc dans un espace très restreint, on nous a demandé d'automatiser tout ça, et donc on a proposé d'installer un énorme robot qui est assemblé pas très loin. Ce robot, il est chargé de prendre des grilles 2 par 2 quand les fromages sortent de l'affinage. Ensuite, ici, on a un dispositif qui est chargé de décoller à l'aide de doigts en silicone chaque fromage qui est sur la grille, qui était soudé en fait lors de l'affinage. La petite fleur qu'il y a sur le fromage, elle reste collée contre la grille. Ensuite, là où il y a de la lumière, c'est là où on va localiser chaque fromage. Et l'ordinateur, lui, va envoyer, les coordonnées de chaque fromage aux deux robots qui vont être chargés de se synchroniser pour répartir en fait quels sont les produits que chacun des deux va prendre et puis pour les déposer à intervalles réguliers. Et là, on ne le voit pas, il est hors champ, mais il y a un quatrième robot qui est chargé de prendre les grilles lorsqu'il n'y a plus de fromage pour pouvoir les mettre vers la sortie de la cellule pour les assembler en vue de leur lavage. Donc ça, on l'a réalisé 2 fois dans la même usine. Donc on a automatisé 2 fois 4 postes. Un dernier exemple. Ici, nous sommes dans une usine qui fabrique des pastilles de lave-vaisselle.
Alors, vous ne le voyez pas à l'écran, mais ici, là, chaque carton fait 20 kg. Chaque carton est rempli des emballages qui vont servir à contenir les pastilles de lave-vaisselle. Donc, il y avait un opérateur, pareil, qui était chargé de prendre chaque carton, de l'ouvrir, de le mettre sur un convoyeur, d'enlever le carton et de ranger le carton. Toute la journée. Des cartons de 20 kg. L'industriel, pareil, nous a proposé d'automatiser ce poste. Avec l'aide des collègues de la conception mécanique, on a réalisé un préhenseur polyvalent qui permet d'une part de localiser précisément les cartons qu'on doit manipuler, parce que forcément les palettes ne sont pas parfaites. Assurer forcément le déplacement de ces cartons sur le convoyeur qu'on a vu sur la partie gauche de l'écran là. L'outil, il est suffisamment polyvalent pour pouvoir prendre les intercalaires et les mettre dans une benne pour le recyclage. Et ensuite, le robot va prendre le carton à vider, il le renverse, il le laisse pour servir de bloc en fait, pour éviter que les cartonnettes tombent. Ici, là, sur la partie gauche de l'écran, on l'a vu assez rapidement, ce sont tous les petits emballages qui vont servir à être ouverts et à recevoir les pastilles de lave-vaisselle. Et là, le robot, eh bien, il est équipé d'une petite lame qui sert à découper le scotch très précisément sur le carton. Donc les collègues de la robotique, voilà, ils ont des trajectoires au quart de millimètre, je dirais. Là, il y a un dispositif qui permet d'ouvrir le carton, et comme ça, le robot, lui, ben voilà, il plie le carton, et ensuite, il va le mettre au recyclage. Maintenant, la personne qui faisait ça toute la journée, eh bien, elle peut se consacrer à surveiller que le robot fonctionne bien, et elle peut faire d'autres tâches. Pour résumer, là où je veux en venir, c'est que, par exemple, dans mes 2 précédentes expériences, j'ai eu l'occasion de faire aussi de l'informatique, du logiciel. Ce que je vais vous dire, c'est valable pour plein d'autres domaines. Avant, je faisais de la vidéosurveillance, et le jour où je me suis rendu compte que le logiciel était surtout utilisé pour fliquer une caissière que résoudre des délits, je me suis dit que c'était pas franchement intéressant. Et puis pareil, dans le cloud, on échangeait des mails entre Google et Microsoft, avec plusieurs milliers d'utilisateurs, et quand on avait migré plus de 100 millions de mails, bon, le dernier pourcentage de mails qui n'avaient pas fonctionné, c'était toujours celui-là qui posait problème. C'était pas très palpitant non plus. Et aujourd'hui, eh bien, avec les collègues qui font de la mécanique, ceux qui font de l'automatisme et de la robotique, je trouve que c'est un peu plus sympa d'aider le quotidien en fait des différents opérateurs qui ont des tâches assez ingrates ou peu valorisantes ou sources de TMS. Ça participe à la préservation d'industrie en France. Et en plus, ça crée des emplois particulièrement qualifiés. Automaticiens, roboticiens. Par ailleurs, il n'y a absolument pas besoin d'attributs sexués spéciaux pour manipuler un robot. Il suffit juste d'un clavier et d'une souris. D'accord ? Actuellement, pour illustrer ce que l'on cherche dans ce domaine, comme profil, j'ai pris un exemple d'une machine qu'on a sur notre catalogue. Elle est assez imposante. Ici, vous avez 2 encaisseuses qui sont chargées de prendre des sachets de fruits secs pour les mettre dans des cartons. Ensuite, les cartons sortent de ces 2 machines sur les tapis roulants, là, avec les petits rouleaux. Et il y a un gros robot qui est au milieu, qui est chargé de grouper les cartons 2 par 2, et ensuite les poser sur des palettes. Pour réaliser ce type de projet, nous avons besoin d'automaticiens qui sont à l'aise avec plusieurs technologies. On a une véritable évolution de ce métier vers la programmation et des standards pour échanger avec les différents corps de métier. C'est des choses que je vous conseille de demander, si vous faites de l'automatisme, à vos enseignants. Pareil pour la robotique. La robotique, là, je vous ai cité 2 exemples. C'est-à-dire, ce sont les 2 marques que l'on intègre le plus souvent. Donc là, c'est un robot dans chaque machine, ici, là, plus le robot de palettisation. Et enfin, au niveau de l'informatique,
On a besoin de personnes qui savent, qui sont en mesure de développer des logiciels qui vont faire l'interface entre l'opérateur et la machine, et également qui vont être experts en traitement d'image, par exemple pour localiser, comme tout à l'heure, les saucisses lors de leur convoyage. Pareil, il y a plein de technologies qui existent. Là, je vous ai montré vers quoi je suis arrivé, d'accord? À présent, un des derniers projets que j'ai réalisé, c'est pour un client qui fabrique des gommes à argonner, c'est juste à côté. Le robot, là, il est chargé de coupler deux types de gommes pour pouvoir les mettre dans le même blister. Donc, la partie informatique qui me concerne doit être en charge de localiser chacune des gommes, savoir si elle est dans le bon sens pour que le logo il soit dans le fond du blister pour que ce soit correctement mis dans les rayons. Et en plus, si on pouvait orienter les gommes de façon à ce qu'elles soient toutes avec un biseau dans le même sens, ce serait mieux. Et je me suis dit que, après 2 mois à avoir bien réfléchi à ce projet, à avoir acquis une certaine expertise, eh bien, ça pourrait être réutilisé dans d'autres domaines. Ici, là, bon, on fabrique des morceaux de plastique, et là, bon, bah, on essaie de les valoriser. Un autre exemple. En ce moment, on est en train de mettre en place un système de déplacement autonome de charges lourdes dans les usines. Typiquement, ce petit robot, il va être responsable de tirer des poubelles ou des chariots dans les allées des usines. Donc il doit être autonome. Eh bien, je me dis que l'expertise et les compétences qu'on va acquérir dans ce domaine de robots autonomes, dans un milieu qu'il ne connaît pas forcément, eh bien, ça pourrait être réutilisé dans d'autres domaines plus sympas. Je sais pas, moi, faire des robots autonomes dans l'espace, pourquoi pas? Tout ça pour vous dire que là, vous en êtes qu'au début, en fait, de votre parcours. Vous êtes en train d'acquérir plein de compétences. Vous savez à peu près vers où vous allez aller dans les domaines qui sont les vôtres. Mais gardez bien en tête que c'est vous qui êtes responsable de l'objectif final. Et en aucun cas, il faut vous fermer des portes et des opportunités. La dernière citation que je voudrais donner, que j'ai retenue et que j'essaie de m'appliquer, c'est si vous n'avez pas envie d'être déçu par le futur, le meilleur moyen, ça reste d'y prendre part. Je vous remercie.